C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur. Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test sur le tout nouveau jeu de la Nintendo Switch 2 sur l'univers de Super Mario, à savoir Yoshi and the Mysterious Book. Car oui, c'est un jeu basé sur le célèbre personnage de Yoshi de l'univers de Super Mario du coup. Et étant donné que je suis un grand fan de Yoshi, eh bien, je n'ai pas pu passer à côté de cette nouvelle petite pépite. Franchement, j'ai pu voir quelques extraits du jeu via des bandes annonces, via des Nintendo Direct, et ben franchement, ça en vaut largement la peine, je trouve. Et donc, dans cette vidéo test, on va tester un petit peu le jeu. Comme ça vous permettra de vous donner une idée, comme quoi s'il faut acheter le jeu ou pas, si ça va réussir à vous convaincre d'acheter ce jeu si vous êtes fan du personnage de Yoshi. Sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer cette vidéo test avec la petite cinématique du jeu. C'est parti! Qui est là? Quelqu'un lit mes pages? Sapristi, où suis-je? Pourriez-vous m'aider à me redresser? Et donc voilà pour la cinématique de ce jeu. Donc comme vous avez pu le voir, Bowser Jr., le fils de Bowser, s'est emparé de ce livre. Et donc du coup, ça a semé le chaos et tout. Bowser Jr. n'était même pas à bord de sa Koopa mobile. Donc je suppose qu'il a été, entre guillemets, peut-être aspiré par le livre, du coup. Vous verrez au fur et à mesure du jeu, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, nous avons les Yoshi qui ont aidé Mysterious Book à se redresser parce qu'il était craché sur le sol, comme ça. Et donc, voilà qui est mieux. Merci mille fois. Je m'appelle Mysterious Thesaurus, mais vous pouvez m'appeler Mysterious, parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant à prononcer tout ce nom. Et moi, comment dois-je vous appeler? Je vois, vous vous appelez tous Yoshi. Quelle fascinante créature vous faites, cher mystérieux ami, vous tombez bien. Mes pages sont justement remplies de mystérieuses bestioles en tout genre. Malheureusement, je ne peux pas les lire moi-même. Oserais-je vous demander d'y jeter un œil pour moi, histoire de voir si tout va bien? Pas de problème. Alors, vous avez repéré quelque chose d'intéressant?
Oui, je vois une petite fleur qui se balade. Yoshi, veux-tu m'en dire plus? Ça alors? Tu as aperçu une fleur sur pattes? C'est pour le moins mystérieux, passe la loupe dessus pour en savoir plus. Ok. Tu avais raison, cette fleur marche. Mais alors, est-ce une plante ou un animal? Je sens qu'on est face à une nouvelle découverte. Notons-la sans plus attendre. Ok, et donc c'est parti pour le premier chapitre, du coup, le premier niveau de ce jeu. J'aimerais en savoir plus sur cette mystérieuse créature. Tu veux bien partir explorer son habitat, Yoshi, s'il te plaît? Pas de problème. Jette un œil à travers ma loupe pour plonger dans les tréfonds de mes pages. Ok, et donc c'est parti pour le premier niveau de ce jeu, Yoshi and the Mysterious Book. Youhou! Ok. Allez, c'est parti. Oh bah justement, cette fameuse mystérieuse fleur, elle est juste là. Ouh là là là. Tu lui as donné un coup sur la tête et maintenant elle est étourdie. D'accord. Je me presse de noter ta découverte sur mes pages. Et maintenant, nous avons cette petite fleur sur le dos. C'est un drôle de passager que tu as là. On dirait que la créature aime être sur ton dos. J'en ai bien l'impression. On peut s'accroupir comme ça, c'est vachement marrant, je trouve. Et là, on a un arbre qui est en train de pousser avec des fleurs. Des buissons plutôt avec des fleurs, hein, je pense. Alors. Hop. Oh, de la pluie. Avec un gros nuage bien gris comme ça. Oh là là. Alors là, je suppose qu'on va devoir faire en sorte que ces arbustes soient fleuris. Eh ben, c'est ce que nous allons faire, il n'y a pas de souci. Hop. Et on a un petit chronomètre, je l'entends, du coup. Ouh là 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 là. C'était un peu showtime parce que ça a commencé à faire des... C'était un petit peu chaud, du coup. Hop. Je sais pas trop à quoi servent les espèces de petites pièces, mais bon. Je vais quand même les ramasser, on sait jamais. Hop. On dirait que j'ai aplati les fleurs, du coup. Allez. Descente, on glisse. Youhou. Wow. Wow, 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 wow. Oula. Je sais pas vous, mais avant que les fleurs s'ouvrent, on aurait dit des espèces de fesses, là, c'était vachement bizarre. Enfin bon, quelle belle découverte. Quand tu seras prêt, saute dans le portail pour quitter l'habitat. Bah oui, c'est ce que nous allons faire, hein, du coup, vu que c'est la fin du niveau. Et là, on va... bah là, c'est déjà la fin, donc du coup, on va devoir quitter ce premier niveau qui, ma foi, aura été fort sympathique. En voilà de belles découvertes, merci Yoshi. Notre nouvel ami à pétales mérite un nom, tu ne penses pas? Comment souhaites-tu nommer cette créature? Ouh, intéressant. Écoutez la suggestion de Mysterious ou inventer moi-même un nom. Et ben, pour rester fidèle au jeu, je pense qu'on va laisser Mysterious, du coup, ben, l'appeler par un prénom complètement loufoque, hein, je pense. Hein. Donc du coup, on va faire ça. Mais sinon, vous pouvez écrire un truc qui va donner un nom à cette fleur, hein, du coup. C'est une fleur rigolote et parfois loufoque. Qu'est-ce que tu penses de Barjo Daisy? Oula, on dirait presque une insulte pour le personnage de Princesse Daisy. Oh là. Enfin bon, utilisez Barjo Daisy. Mais bien évidemment que oui. C'est assez rigolo, je trouve, comme prénom, en fait. Oh, mon idée te plaît? Tu m'en vois ravi. Dans ce cas, partons sur Barjo Daisy. Si jamais tu veux modifier le nom, tu peux le faire ici sur la page de la créature. Ah, intéressant, donc vous pouvez toujours modifier le nom hein, de la créature, bien entendu.
Et là, d'un coup, les pages du livre se complètent. Vous avez plein d'informations par rapport à la créature que vous avez découverte, justement. Quel bonheur! J'ai toujours rêvé d'étudier les drôles de créatures que je renferme. Je vous remercie, mes chers Yoshi, d'avoir exaucé mon vœu. Je parie que vous aussi vous aimeriez en savoir plus, ai-je tort, mes chers Yoshi? Alors, vous souhaitez bien m'aider à explorer mes nombreuses pages? Ah, je me réjouis, merci à vous. Mais vous risquez d'abîmer mes précieuses pages si vous gambadez dessus tous ensemble. J'aurais besoin d'un volontaire motivé. Quel Yoshi va prendre l'exploration? Ah, donc là, on peut choisir le Yoshi qu'on veut, du coup. Soit le Yoshi orange, rose, jaune, bleu clair, rouge, bleu foncé, violet, ou bien le Yoshi traditionnel vert. Eh bien, vous savez quoi? Je vais partir sur le Yoshi vert classique. Bien entendu. Allez hop, c'est parti. Est-ce là notre prochain explorateur intrépide? Confirmé. Et vous pouvez toujours, bien sûr, changer de Yoshi, bien évidemment. Chapitre 1, forêt. Cette forêt semble regorgée de diverses créatures et variées. Ok. Tu peux toujours les observer de plus près, à l'aide de la loupe. Ok. Une créature semble enfouie sous la terre. Elle peut être en hibernation. Ah, un petit papillon. C'est un papillon commun. Un insecte volant qui papillonne de fleur en fleur pour boire leur nectar. Et là, nous avons... Oh, mais c'est que ça bouge. Ce n'est peut-être pas un fruit après tout. Allez, c'est parti pour un nouveau chapitre. Ça se mange, tu crois? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Tu es prêt à t'aventurer dans mes pages une nouvelle fois, Yoshi? Eh bien, allons-y, c'est parti! Allez, c'est parti. Et là, je viens d'avaler une espèce de ruche, du coup. Ça doit être ça. Cette ruche a-t-elle le goût de... J'ai pas eu le temps de lire, du coup. Je pense qu'il voulait dire, est-ce que cette ruche a le goût du miel ou quelque chose? Bah, a priori, pas du tout, puisque Yoshi a fait une tronche assez bizarre, hein, du coup. Elles ont emporté les fleurs souriantes avec elles. Donc là, je suppose qu'on va devoir aller les sauver. Hop. Ça a fait apparaître des plateformes, hein, le truc dans lequel j'ai frappé, je crois. Oula, il y a des guêpes à notre poursuite! Et en plus de ça, je déteste les guêpes dans la vraie vie, donc ça n'arrange pas les choses. Ah, les guêpes sont à notre poursuite! Ah. Voilà, c'était un petit peu chaud. C'était un petit peu chaud tout ça. Bah, les fleurs, elles apparaissent pas sur ces buissons? C'est bizarre. Oula. Il y avait une autre fleur là, du coup. Ou alors c'est moi qui ai rêvé. Où est-ce qu'elle est? Alors là... Oh, plein de petites pièces, ça c'est vachement utile quand même. Je crois qu'on peut avaler les guêpes, je pensais qu'on allait mourir justement en les avalant, mais bon. A priori, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Allez! Bon, le temps de trouver les fleurs, je pense que je vais devoir faire ça en ellipse du coup, parce que là, j'en suis qu'à la moitié. Bonne nouvelle, j'en ai déjà trouvé une autre, mais où est la dernière? Ça,
Je sais pas du tout. C'était un petit peu showtime pour trouver toutes les fleurs du coup. Mais bon, j'ai quand même réussi, ça c'est l'essentiel, mais bon. On a toujours ces guêpes qui sont à notre poursuite, on va vite se casser de là, et nous avons terminé le niveau. Youhou! Un niveau de plus de terminé. Écoutez la suggestion de Mysterious pour lui donner un nom. Et bah ma foi, j'ai hâte de savoir, hein, parce que je m'attends à ce que ce soit un nom monstrueux du genre les guêpes de la mort qui tuent ou je sais pas quoi. Allez, on va voir ça tout de suite. Cette abeille semble toujours se déplacer en groupe. Qu'en penses-tu de Ribambay? Moi j'aurais plutôt dit guêpe killer ou quelque chose comme ça, mais bon. Si tu le dis, Mysterious, je n'ai rien contre ce nom qui est, ma foi, plutôt intéressant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, mon idée te plaît. Tu m'en vois ravi. Dans ce cas, partons sur Ribambay. Si une grappe avec des ailes ne te fait pas piquer. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Et une fois de plus, nous avons plein de pages remplies d'informations, du coup, avec cette mystérieuse créature. Et on en est toujours au chapitre 1, du coup. Ah bon. Ah, je pense qu'il va y avoir une créature qui va surgir de nulle part. Ah bah là, un espèce de gros canard qui ressemble étrangement à un Pokémon, du coup. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être encore que ce truc? Du coup, c'est quoi ça? Il y a comme un tas de coton par ici. Mais je vois des yeux, plusieurs paires même. Serait-ce une nouvelle découverte? Prenons des notes. Après, il y a aussi la créature dont je vous parlais. Bon, je pense qu'on va aller voir ça vite fait bien fait pour voir ce que ça donne. Et c'est reparti pour de grandes découvertes avec ces espèces de créatures en coton, du coup, là, comme ils aiment bien les appeler. Du coup, est-ce qu'on peut les avaler? Ah non. Elles germent dès qu'elles touchent le sol. Elles doivent se propager à une vitesse folle. Je confirme. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau? A priori, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc on va abandonner cette idée. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas trop ce que c'est ce truc. C'est vachement bizarre. Ironiquement, ta langue n'a fait que les repousser. Ah, je pense qu'ils vont nous servir à détruire la pierre. Ah bah oui, c'est bien ce que je pensais. Ces cotons vont nous servir à détruire la pierre, je pense. Ah, peut-être qu'elles vont nous servir aussi à justement réveiller la créature qui est là-bas. Je pense. Allez, on pousse, allez. Allez, allez. Bon, le temps qu'on le fasse, ben on va faire ça en ellipse, hein, du coup. Je crois bien qu'elles vont nous servir également à aspirer l'eau qui est juste ici. Si je ne dis pas de bêtises. Et maintenant, il va falloir trouver un nom à ces boules de coton, du coup. Écoutez la suggestion de Mysterious. Et ben ma foi, on va écouter ça. On dirait une petite peluche toute douce. D'où de luche lui irait à merveille, non? C'est quoi ce truc? Bon bah ok, hein, pourquoi pas. Oh, mon idée te plaît. Tu m'envoies ravi. Dans ce cas, partons sur Doux de luche. Ça me fait toujours rire ce truc. Ces spores s'enveloppent au gré du vent pour faire pousser encore plus de coton, du coup. Allez, encore plein d'informations que j'ai pas le temps de lire tellement que ça va vite. Elles sont absorbées par les nutriments de la fleurette. Comme une grosse boule de neige. Ok, des fleurs sont assorties, elle prend la couleur de la pomme, l'eau lui donne vie, nanana. Elle pousse même sur les insectes dorés. Ok. Et donc du coup, on va essayer ce petit niveau avec l'étrange canard qui ressemble étrangement à un espèce de Pokémon tout droit sorti des enfers. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont tous un petit bruit mais vraiment trop choupinou. Écoutez ça.
Eh ben ma foi, vous savez quoi? Je vais prendre le Yoshi de couleur rouge du coup. Est-ce là notre prochain explorateur intrépide? Oui, allons explorer ce niveau avec l'étrangeté de Pokémon, je sais pas quoi là. Du coup, avec ce Yoshi rouge, c'est parti! Allez, c'est parti! Oh, y a qu'un mec qui est là. Oh là 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 là! Jeune maître, où êtes-vous? Ça alors, Yoshi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'aurais pas vu mon jeune maître? Hein? Tu l'as vu? Où ça? Où? Oh, tu crois l'avoir vu, mais tu n'en es pas sûr. Gars, ne me donne pas de faux espoirs comme ça. Jeune maître, où êtes-vous? C'était assez bizarre. Je pense que Kamek est à la recherche de Bowser Junior du coup. Je les connais bien. À mon grand regret, j'étais enfermé dans le château de Bowser fut un temps. Je me demande ce qu'il manigance à travers mes pages. Eh bien, nous allons vite le découvrir. Oh bah le voilà, le canard là justement. Et là, on vient de lui sauter dessus. C'est assez marrant ça. Ils font des notes de musique du coup. C'était vachement fun ça du coup. L'espèce d'ambiance musicale comme ça, c'était vachement fun. Alors, voyons voir ce que nous réservent ces créatures. Quelle symphonie musicale! Allez, hop. Ce sont des créatures vachement fun, du coup. Je suis désolé si je parle pas trop au cas où, hein, parce que je suis tellement concentré dans le jeu. Je découvre en même temps que vous, hein, pour précision, donc c'est pour ça que je parle pas trop. Allez. On continue à leur sauter dessus, comme ça. Wow, quelle symphonie musicale! Allez, hop. Là, je pense qu'on va bientôt arriver à la fin du niveau. Allez. On est déjà arrivé à la fin. Grâce à toi, la chorale sait faire des gammes et dans tous les sens. Ok. Alors là, je sais pas trop comment il faut terminer le niveau du coup. Donc là, ça va être un petit peu problématique. Et ben en fait, ce niveau n'était pas si simple que je le pensais parce qu'en fait, il fallait vraiment suivre un rythme particulier musical avec toutes les créatures canards avec des feuilles là et du coup, il y en avait certaines qui leur manquaient des feuilles tout au-dessus de leur tête, donc du coup, il fallait en trouver et puis suivre justement ces créatures dans un rythme assez particulier et puis vraiment, c'était vraiment galère, hein, je vous cache pas. Donc l'essentiel, c'est que nous avons terminé ce niveau et ma foi, ça aura été une belle découverte. Youhou! Et je vous annonce officiellement que le nom de la créature, c'est Croazo. D'accord. Croazo, plutôt, je dirais.
Mais bon, ok, pourquoi pas. Et là, nous avons la petite grenouille qui était cachée justement ici, qui vient tout juste de sortir de son trou. Mais bon, je vais vous laisser découvrir par vous-même la suite du jeu du coup. Et donc, c'était le test sur Yoshi and the Mysterious Book sur la Nintendo Switch 2. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à me dire si cette vidéo vous a convaincu d'acheter le jeu Nintendo Switch 2 Yoshi and the Mysterious Book du coup. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!